Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Les Paroles de Vie, votre rendez-vous quotidien pour méditer ensemble sur les enseignements de Jésus. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des paraboles les plus puissantes et touchantes de l'Évangile, la parabole du Fils prodigue. Ce récit, raconté par Jésus, est une merveilleuse illustration du pardon inconditionnel de Dieu et de l'espoir de réconciliation, même après les pires égarements. Prenez un moment pour vous installer confortablement et préparez votre cœur à recevoir cette parole d'amour et de miséricorde. Commençons par écouter le passage tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui, passez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Luc 15, 11-24. Ce passage est d'une richesse incroyable et nous offre plusieurs enseignements essentiels. Tout d'abord, il illustre le chemin de l'égarement. Le jeune fils représente chacun de nous lorsque nous nous éloignons de Dieu. Nous pensons parfois pouvoir tout gérer seuls, suivre notre propre voie, sans avoir besoin de la sagesse et de l'amour de notre Père céleste. Comme le Fils, nous gaspillons souvent les bénédictions que Dieu nous a données en poursuivant des désirs passagers, oubliant les vérités spirituelles plus profondes. Mais la parabole ne s'arrête pas là. Après avoir touché le fond, après s'être retrouvé dans une situation d'extrême pauvreté et d'humiliation, le Fils rentre en lui-même. Ce moment de réflexion est crucial. Il prend conscience de ses erreurs et décide de retourner vers son Père, même s'il se sent indigne. C'est une image puissante du repentir. Ce qui est extraordinaire, c'est la réaction du Père. Dès qu'il aperçoit son fils, alors qu'il est encore loin, il court vers lui, plein de compassion. Le Père n'attend même pas les excuses du Fils pour l'accueillir avec amour et générosité. Cette image du Père qui court représente Dieu, toujours prêt à nous accueillir, à nous pardonner, et à nous restaurer, même lorsque nous pensons ne plus mériter son amour. Alors, que pouvons-nous tirer de cette parabole pour nos vies aujourd'hui? L'importance de reconnaître nos erreurs. Comme le Fils prodigue, il arrive à chacun d'entre nous de nous égarer. Peut-être que ce sont des choix que nous avons faits qui nous ont éloignés de Dieu, ou des moments où nous avons perdu de vue ce qui est vraiment important. Mais la clé est de rentrer en nous-mêmes, de prendre du recul et de reconnaître là où nous avons besoin de revenir vers Dieu. Le repentir et le retour. Jésus nous montre que peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, Dieu est toujours prêt à nous accueillir si nous revenons à lui avec un cœur sincère. Parfois, la culpabilité ou la honte nous empêche de nous tourner vers Dieu, mais cette parabole nous rappelle que son amour est plus grand que nos erreurs. Dieu ne nous condamne pas, il nous rétablit. Le Père dans la parabole ne se contente pas de pardonner. Il restaure son fils à une place d'honneur. Il lui donne une nouvelle robe, un anneau, et organise une fête. Cela montre que Dieu ne veut pas seulement nous pardonner, il veut nous rétablir dans la dignité, nous redonner un nouveau départ, peu importe nos fautes passées. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cet amour inconditionnel que tu nous montres à travers cette parabole. Nous savons que parfois, nous nous éloignons de toi, que nous suivons nos propres chemins.
Aide-nous à avoir le courage de revenir à toi, à reconnaître nos erreurs, et à accepter ton pardon. Donne-nous la force de vivre en tant que tes enfants, dans la dignité et l'amour que tu nous offres. Amen.